Les yeux rivés sur l'heure, je m'épuise et me noie. Mes pensées se perdent, puis se chevauchent. Je ne sais plus où donner de la tête, je suis perdue. Perdue dans ce gouffre sans fin, ou peut-être sans fin, finalement. Je ne sais pas, je ne sais plus. L'anorexie crie, hurle, et je lutte. Je lutte contre elle, contre ses pensées éreintantes, mais je me fatigue. Manger est difficile et se faire plaisir n'existe plus. Je suis dans ce monde qui me semblait inexistant il y a 2 ans, qui semblait s'éloigner il y a quelques mois, mais cependant, qui existe encore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale étant donné que le jour où vous la verrez, on sera le 2 juin 2022 et le 2 juin c'est la journée de sensibilisation au TCA, donc aux troubles du comportement alimentaire. Pour moi parce que c'est un sujet qui me concerne, c'est un sujet, j'en souffre parce que donc je souffre de TCA, d'anorexie plus précisément, et je trouve ça vraiment hyper important d'y dédier une vidéo en ce jour de sensibilisation parce que justement c'est une journée pour en parler, pour faire connaître davantage parce que c'est des maladies qui sont encore trop peu connues, voire tabous encore parfois, et en France, notamment celui de la Fédération française d'anorexie boulimie, et je me base vraiment donc là sur les chiffres qu'ils ont donnés pour cette année, et on serait 900 000 personnes à être concernées par les TCA en France, sauf qu'il y a plus de la moitié des personnes qui en souffrent qui ne sont pas diagnostiquées, donc qui n'ont pas accès à ces soins. Sauf que les TCA, c'est des maladies à part entière, c'est des maladies certes mentales, mais ce sont des maladies et ça se soigne. Et les personnes qui en souffrent ont besoin d'aide, et c'est pas toujours facile pour nous d'en parler, d'accepter l'aide. Dans une société où parfois c'est encore tabou, où on n'en parle pas assez, où les maladies donc telles que l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie parmi les plus connues, après forcément il y en a d'autres, mais je vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça me concerne pas, donc j'ai pas envie de m'aventurer dans des choses qui me concernent pas parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est hyper important de pouvoir en parler et de faire peut-être un peu ouvrir les yeux à certaines personnes. Donc je veux vraiment faire cette vidéo pour témoigner un peu et pour vraiment sensibiliser un maximum de personnes. Le hashtag de cette journée qu'on trouve notamment sur Instagram, c'est le hashtag NoMoreTCA, donc je pense que vous l'avez, pour ceux qui en souffrent, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer, et pour ceux qui n'en souffrent pas, c'est l'occasion justement d'aller faire un tour sur Instagram, d'aller regarder ce hashtag, et même sur internet, d'aller sur le site de la Fédération française d'anorexie boulimie. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cette année leur thématique c'est aider et soutenir, donc il y a un autre hashtag pour cette année, c'est le hashtag aider et soutenir. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir, à aller checker tout ça parce que encore une fois c'est hyper important. Donc oui, cette année la thématique c'est vraiment aider, soutenir, parce que l'entourage, pour nous qui souffrons de TCA, c'est hyper important d'être soutenu et de se sentir entouré par nos proches, d'où cette campagne aussi de sensibilisation pour sensibiliser les proches et se dire nous peut-être qu'on peut aider à notre échelle, même si on n'est pas forcément des professionnels de santé, tout le monde peut aider à son échelle, c'est comme tout, c'est comme partout. On en parle de plus en plus, c'est de plus en plus abordé un peu partout dans la société, mais je pense que c'est encore trop peu connu ou mal abordé, et je pense qu'il y a pas mal aussi de clichés sur les TCA, notamment par exemple sur l'anorexie, genre en mode faut absolument être maigre pour être anorexique, alors que déjà on n'est pas anorexique, on souffre d'anorexie, et il y a pas mal de clichés, de choses comme ça, et ce qui fait que pour les personnes qui en souffrent, elles se sentent pas forcément légitimes de demander les soins parce que par exemple, pour mon cas je vais parler d'anorexie, il y en a qui parfois se disent je suis pas suffisamment maigre donc je suis pas légitime à demander des soins, alors que si on est toutes et tous légitimes à demander de l'aide, peu importe notre poids, peu importe notre morphologie, parce que les TCA c'est des maladies qui sont mentales avant tout, et le physique c'est vraiment qu'une conséquence, le poids c'est une conséquence, parce qu'on a tous le droit de s'en sortir tout simplement, et on mérite pas de souffrir toute notre vie d'une putain de maladie mentale clairement qui nous bouffe la vie, c'est le cas de le dire. Faut vraiment, même si on n'ose pas, même si on se sent pas légitime, vraiment on est tous légitimes et on a le droit d'en parler. Et justement là aujourd'hui en parler, c'est ça va permettre de faire connaître, de dire que oui il y a des traitements qui existent, que oui on peut se faire aider, que même si je vous accorde le chemin pour accéder à des soins est très compliqué, c'est dur de trouver des professionnels qualifiés vraiment dans le sujet, mais c'est pour montrer que oui c'est possible et qu'il faut pas lâcher, qu'on est toutes
et tous, encore une fois, légitimes. Et moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de moi, de mon expérience, donc de mon expérience plutôt, de moi. Et je vais vous partager aussi quelques parties de certains textes. La vidéo a justement commencé avec un de mes textes. Et pour moi, je pense que c'est vraiment symbolique de faire ça ce 2 juin. Ça me tient vraiment à cœur de partager un peu mon expérience parce que ça n'a pas été facile. Et de vous partager aussi mes textes, c'est un peu une partie de moi et ça va vous permettre aussi de voir un peu certaines de mes pensées parce que j'ai vraiment pris des moments de texte qui, je pense, expriment bien ce que je ressentais, ce que je pensais au moment où j'écrivais ces lignes. Donc je vais arrêter de blablater et let's go. Et avant aussi de rentrer dans le vif du sujet, je tenais aussi à préciser que en ce 2 juin donc 2022, la ligne téléphonique anorexie, boulimie, info, écoute, elle est ouverte de 10h à 19h et qu'il y aura des professionnels à l'autre bout de la ligne qui seront là pour vous écouter et pour vous aider. Donc je vous mettrai le numéro à l'écran, mes numéros donc c'est 0810 037 037 et je vous le mettrai, donc de toute façon je vous l'afficherai, encore une fois je vous mettrai les liens en barre d'infos, je vous réécrirai le numéro aussi en barre d'infos, mais vraiment encore une fois comme je vous ai dit, en parler ça va permettre de faire connaître les maladies, de désensibiliser, non pas de désensibiliser, de sensibiliser les gens au TCA, de déstigmatiser les personnes qui en souffrent et de montrer que oui, c'est possible, qu'il y a des traitements et qu'on peut se faire aider, qu'on est toutes et toutes légitimes. Donc du coup, pour ceux qui me suivent déjà et pour ceux qui ne me suivent pas plutôt, donc moi c'est Clara, j'ai 18 ans et je souffre d'anorexie mentale depuis à peu près 2 ans. Je dis à peu près parce que je sais pas exactement, sachant que le diagnostic il a été posé bien plus tard que le moment où je suis tombée dans la maladie. Mais là avec le recul, je peux dire que ouais, ça fait à peu près 2 ans que j'en souffre. Aujourd'hui, ce n'est pas une lettre de remerciement que je t'écris, mais plutôt une lettre d'adieu. Je pense qu'il est temps que nos chemins se séparent, que tu fasses ta vie et que je refasse la mienne. Donc avant ça, on va revenir un peu en arrière parce que donc ce texte, je l'ai écrit en mars 2021. Mais je pense que je vais vous expliquer déjà mon parcours jusque-là parce qu'il s'en est passé quand même des choses. Sachant que tout a commencé en octobre 2019 à peu près. Donc j'avais 16 ans à ce moment-là et je vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais donc j'avais voulu commencer à perdre quelques kilos. Donc j'avais perdu 3-4 kilos mais sans vraiment me priver. J'avais vu que ça fonctionnait et du coup j'ai continué. Sauf que pour moi cette période-là c'était totalement anodin et c'est maintenant avec le recul aussi que je me dis qu'en fait finalement à ce moment-là l'engrenage il était quand même enclenché, c'est-à-dire que j'avais pas forcément encore de mécanisme anorexie etc. Mais avec le recul je me rends compte que finalement l'envie de perdre du poids elle était déjà là. Si on se fie au cliché de la société, encore une fois comme je disais, anorexie égale maigreur, alors que non, parce que le poids est une conséquence, c'est avant tout une maladie mentale. Mais si on se fie à ces clichés là, vu que j'étais absolument pas en sous-poids et dans un état de maigreur extrême, si je peux me permettre, forcément ma perte de poids en fait elle passait un peu entre les mailles du filet parce que tout le monde disait oh elle perd un peu de poids mais bon c'est pas inquiétant quoi. Et finalement, c'est à partir de mars 2020, donc au moment du premier confinement, que ça a vraiment commencé à déraper. J'avais le contrôle sur rien pendant le confinement parce que on était chez nous, on était confinés et j'avais peur de perdre le contrôle que je n'avais pas finalement. Et le seul moyen que j'ai trouvé, la seule chose que j'ai trouvé à contrôler, c'était mon alimentation. Donc en fait, cette peur de perdre le contrôle, je l'ai complètement basculée sur l'alimentation et j'ai commencé à tout contrôler. Dans ces moments-là, elle en profite pour me hurler toutes les amabilités du monde et autrement dit que je suis nulle, que je ne mérite pas tout ça, ni même de manger, et que je suis moche et énorme et qu'elle seule a raison. Et parfois, je me questionne, encore sur le fait de l'écouter, encore, et de la croire. Peut-être a-t-elle raison ? Car finalement, je lui ai donné toute ma confiance. Ce peu de confiance en moi que j'avais, je lui ai cédé sans m'en rendre compte. Je me suis renfermée et j'ai chuté sous ses ordres. En juillet 2020, j'ai accepté de commencer le suivi avec une psychologue. Donc la psychologue, je la vois toujours aujourd'hui, c'est toujours celle que je vois aujourd'hui, donc ça va faire 2 ans qu'elle me suit en juillet. Finalement, en fait, c'est elle qui m'a parlé d'anorexie mentale la première,
mais c'était que des mots, genre c'était pas posé noir sur blanc écrit, c'était vraiment que des mots, donc ça rentrait un peu par une oreille, ça ressortait par l'autre, que ça soit pour mes proches, pour ma famille, pour moi même en fait, genre... Et à la rentrée, j'avais perdu depuis le début presque 25 kilos. Et je voyais ma psychologue à peu près donc une fois par semaine à cette période-là. C'est vraiment à elle que je dois beaucoup de choses. C'est vraiment elle qui a été d'une aide très très précieuse parce que à cette période-là, donc même avec presque 25 kilos en moins, et là j'étais vraiment bien dans l'engrenage de l'anorexie déjà, j'avais que le suivi avec elle à cette période-là. Vraiment, je ne voyais que elle une fois par semaine. J'avais un médecin traitant, mais je le voyais pas forcément. Il n'avait pas d'impact dans mon suivi et j'avais vraiment que elle. Et je pense que du coup, c'est vraiment à elle que je dois beaucoup de choses parce que c'est quand même grâce à elle aussi que je suis là aujourd'hui. Parce que si j'avais pas eu rien que ce suivi, même si j'avais que elle, ça me permettait de vider mon sac toutes les semaines. Et mine de rien, c'est énorme. D'où encore l'importance d'en parler, même si on n'ose pas et qu'on ne sont pas légitimes. Parce que si, on est tous légitimes. Et donc c'est que en décembre 2020, donc plus d'un an quand même après avoir commencé à perdre du poids, que j'ai rencontré une nutritionniste. Et c'est à ce moment-là que le diagnostic d'anorexie mentale a vraiment été posé noir sur blanc sur papier. Donc autant dire que bon, il s'en est passé du temps, même si je sais que je ne suis pas la pire parce que parmi vous, j'en connais dont le diagnostic a mis beaucoup plus longtemps à tomber. Et encore une fois, je trouve ça quand même aberrant parce que j'aimais pas du tout de jugement ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des maladies qui tuent et de voir que le diagnostic met un an, même plus d'un an et parfois genre plusieurs années à être posé, c'est juste pas possible en fait parce que c'est des maladies qui tuent et clairement on a le temps de partir avant en fait. Ensuite, donc en janvier 2021, j'ai rencontré une psychiatre. La nutritionniste, je l'ai plus revue après. La psychiatre, là, je l'ai vue 3 ou 4 fois, il me semble. Et c'est elle qui nous a dit que l'hospitalisation était clairement nécessaire pour m'aider en fait à commencer une guérison quoi. La maladie me vole des moments si précieux et me pousse à des choses. Je me tais à cause d'elle et m'épuise pour lui obéir. Mais un jour, elle se taira. Donc le 23 février 2021, je pense que c'est une date qui restera longtemps gravée dans ma mémoire, qui restera même dans ma mémoire toute ma vie. Et donc c'est ce jour-là, ce 23 février 2021, que je suis hospitalisée, donc dans une clinique privée à Paris, donc la clinique Villa-Montsouris. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos plus précises à ce sujet sur ma chaîne, donc de toute façon, pareil, j'ai une playlist TCA sur ma chaîne. Donc pendant cette hospitalisation, je voyais donc ma psychiatre, pas celle dont je vous ai parlé, une nouvelle psychiatre que je voyais une fois tous les jours, une fois par jour tout simplement. Je voyais une diététicienne et une psychologue une fois par semaine. Et donc cette hospitalisation elle a duré 4 mois et je suis sortie le 29 juin 2021. Donc cette hospitalisation elle m'a clairement sauvé la vie, hein, qu'on se le dise, elle m'a sauvé la vie, mais il a quand même fallu attendre que j'atteigne un poids catastrophique, que je perde 28 kilos et que clairement que je tombe dans une maigreur extrême en fait pour que je sois prise au sérieux et que on se rende compte que oui en fait genre fallait peut-être faire quelque chose, fallait peut-être commencer à m'aider et fallait peut-être arrêter de vouloir attendre et de dire oh oui mais non elle est pas elle a pas un IMC assez bas etc genre voilà. Et c'est pareil que ce que je viens de dire, pour que le diagnostic il soit tombé, il a fallu attendre qu'encore une fois, genre je perde énormément de poids et que j'atteigne le poids d'un gamin de 8 ans alors que j'en avais 18, 17 et demi, presque 18. Et même pendant mon parcours, je me suis pris des remarques de professionnels qui me disaient par exemple ah mais t'as pas perdu du poids assez rapidement donc t'es pas en danger vital alors que je faisais le poids d'un enfant de 8 ans. Il se bat chaque jour pour retrouver la vraie personne qu'il a connue dans le passé. Une certaine Clara, calme et timide, mais heureuse et tranquille, lui dit-on. Sauf que pour la trouver, il faut chercher. Et pour chercher, il faut creuser. Tournebouler. Tournebouler, verbe. Provoquer chez quelqu'un un grand trouble dans les idées ou les sentiments. Alors voilà, ma petite tête est chamboulée. Clara, où es-tu ? Actuellement, donc j'ai enfin même un vrai suivi thérapeutique qui me permet vraiment d'avancer dans ma guérison parce que je vois encore du coup ma
psychiatre, donc celle que j'ai rencontrée à la clinique, je la vois à peu près une fois par mois. Ma diététicienne, donc celle que j'ai rencontrée à la clinique, je la vois aussi à peu près une fois par mois. Et donc ma psychologue, donc celle qui me suit depuis juillet 2020, c'est pas elle qui m'a suivi à la clinique, mais donc celle qui me suit depuis juillet 2020, bah, je la vois encore aussi tous les 10 jours, toutes les 2 semaines à peu près. Et récemment, j'ai commencé le suivi, enfin récemment, en novembre. Ouais, en novembre, j'ai commencé le suivi avec une psychomotricienne. Donc je peux dire que bah, mon suivi il a vraiment commencé à être complet donc bah, en octobre on va dire 2021. Donc ça faisait quand même au bout de presque 2 ans. 2 ans pour trouver des professionnels de santé qui puissent t'aider et qui te comprennent, c'est long. 2 ans quand c'est une maladie qui tue, c'est long. C'est très très long. J'étais totalement affaiblie en pensant que ça me rendrait plus heureuse. Mais ce fut un bel échec. J'ai juste perdu tout ce que j'avais. Sauf toi bizarrement. Toi, tu m'as suivi, et tu as réussi à me suivre, et à garder le rythme malgré cette maltraitance que j'exerçais sur toi. Je t'affamais, et tu avais froid. J'étais au bout, et toi aussi. J'avais envie d'abandonner, mais pas toi. Et là, c'est fait la différence. Je suis encore malade, je souffre encore d'anorexie, je suis pas encore guérie entièrement de l'anorexie. Pourtant, bah, aujourd'hui, je suis plus dans un état de maigreur extrême. J'ai plus un IMC catastrophique comme j'ai pu avoir. Sauf que, bah en fait, il a fallu que j'atteigne cet IMC catastrophique et ce poids catastrophique pour qu'on m'écoute et qu'on me prenne au sérieux. Qu'on se dise, ah bah là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. À travers cette vidéo, bah je veux vraiment montrer que l'anorexie, finalement, c'est une maladie mentale et avant tout, que vraiment, le poids, ça définit pas la maladie, que la maladie ne nous définit pas non plus. Notre physique, ça doit pas être le critère principal pour juger de la légitimité d'être malade ou d'être plus ou moins malade, parce que il n'y a pas de personnes qui sont plus ou moins malades, parce que si on se base encore une fois sur les clichés de l'anorexie, la plupart des personnes qui tombent dans l'anorexie ne sont pas dans un état de maigreur extrême quand elles tombent dans l'anorexie, et c'est que après plusieurs mois de souffrance, de maladie, qu'on se retrouve dans un état de maigreur extrême. Sauf que la maladie, ça fait longtemps qu'elle est installée. Les TCA, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie et tous les autres TCA qui existent, ce sont des maladies mentales. Et on est tous et toutes légitimes à en parler, à recevoir de l'aide. Quand il y a une personne qui veut vous parler, bah écoutez-la. Genre, la rembeurez pas en disant bah non, mais de toute façon, bah, genre t'as pas le physique pour. Non, mais bah t'as juste à manger pour guérir. Juste écoutez. Et ça fait du bien aussi parfois de se sentir écouté, de se sentir entendu. Parce que c'est pas toujours facile. Mais je tiens quand même à vous demander, à vous qui voyez cette vidéo, à vous qui êtes arrivés à la fin de cette vidéo, de la partager. Même si vous avez des expériences, vous, à me dire tout ça dans les commentaires, parce que les commentaires c'est aussi un lieu d'échange, un lieu de partage. Et ce sujet-là, ce sujet des TCA, de la sensibilisation des TCA, surtout en cette journée de sensibilisation aux TCA, donc aux troubles du comportement alimentaire. Sauf que faut pas que ça reste que sur une journée. Faut vraiment que cette sensibilisation, ce fait d'en parler, ça se fasse tous les jours, tout le temps, parce que c'est un sujet super important. Donc j'espère quand même que cette vidéo ça vous aura plu quand même, que ça vous aura permis peut-être de vous rendre compte de certaines choses, que ça vous aura peut-être aidé. Donc n'hésitez pas quand même à la partager et à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous fais quand même plein de bisous et je vous dis à la prochaine, bye.